Être amoureux, ça peut pousser les gens à faire des folies. Mon cousin Skitter, par exemple. Faire des folies, c'est sa spécialité. Mais si vous le sentez tomber amoureux, vous avez intérêt à ouvrir l'œil. Il aura carrément la tête dans les nuages. Peut-être même dans une autre galaxie. Skitter, j'ai du mal à comprendre ta stratégie. C'est la 12e fois que tu vas souhaiter la bienvenue à la nouvelle voisine. Au moins, t'as compris une chose, Bobby. C'est que t'as rien compris. C'est la plus grande de mes grandes feintes. J'endors sa méfiance avec des petits cadeaux et bang! Au moment où elle s'y attend plus, je lui demande si elle veut sortir avec moi la semaine prochaine. Écoute-moi ça, Bobby. Exactement le bruit des cloches quand elles carillonnent en plein ciel. Qui est là? Oh, tiens, salut Bobby. Salut Skitter. Bonjour, Nicole. Tiens, c'est pour toi. Sois la bienvenue dans notre quartier. Pour moi? Oh, quelle surprise. Je vais le mettre avec les autres. Bon, bien. Merci. Une minute, Nicole. Je voulais te demander si tu faisais quelque chose la semaine prochaine. Parce que moi, je suis libre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si jamais toi aussi. Moi? Ça tombe mal. Je suis pas là la semaine prochaine. Je visite l'école de l'espace en Floride. L'école de l'espace en Floride? Ah, j'oubliais. Ça y est, ça me revient. Je ne suis pas libre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que Bobby et moi, on va aussi à l'école de Quoi? l'espace. Qu'est-ce que tu... Vraiment? Oh, mais c'est génial. Alors, je vous y retrouverai? You know how he does, and you know Skater flows. All I wanna do is hug you, 'cause I like your stilo. And I dig the way you move, and the way you do your thing. Skater, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind, on my mind. Got to watch and never every show, yeah. Skeeter is what I want, and Skeeter is what I need. I love your pretty brown eyes. Let's sit back and watch TV, yeah. Skitter, mais qu'est-ce que tu crois? On ne va pas aller visiter l'école de l'espace en Floride, c'est beaucoup trop cher. Attends! Tu trouves que c'est trop loin? C'est ça qui te fait hésiter? T'adores les histoires de vols spatiaux. Tu lis toujours plein de bouquins là-dessus. Je te donne une chance de réaliser ton rêve. Ta seule raison de faire ça, c'est Nicole. Hé, je réalise mon rêve, tu réalises le tien. Le problème, c'est que tu vis dans une bulle, Bobby. Tu prends jamais de risques. Tu veux toujours jouer à coup sûr. Écoute, l'école de l'espace, mon cousin, c'est enfin le moyen de sortir de ta bulle. C'est un moyen qui dépasse mes moyens. Je sais bien que ça revient cher, mais pour ça, je suis prêt à dépenser tout ce que j'ai économisé depuis que je suis né. Ah oui, elle se monte à combien, ta cagnotte? Ah, voyons, 6, 7, ça fait 13, 4, 6, 8... $8.63. Non, 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 non. Et non. Désolé, mais la visite de cette école revient à un prix exorbitant. Je te l'avais dit. Ah, quel avocat tu fais? À part la question de la dépense, l'école de l'espace est une expérience hautement éducative. À quoi sert la bibliothèque municipale? Ah, il y a un autre aspect que vous oubliez. Ça aura pour effet qu'on ne sera plus sur votre dos pendant une semaine. On doit faire le chèque à quel ordre? Bobby, je tiens à te prévenir avant de grimper dans la voiture. Je ne m'assierai pas à côté de toi sur le chemin de l'aéroport. J'irai m'asseoir à côté de Nicole. Ah, est-ce que c'est gentil à toi? Merci de me laisser tomber aussi vite. Y a pas de quoi, je t'en prie. Salut! Je vais à l'école de l'espace aussi. Sans blague, Nina, je savais pas que ça t'intéressait. Voyons, c'est la dernière frontière. Voyager dans l'espace m'a toujours fait rêver. Rien que l'idée de sortir de notre galaxie me donne le frisson. Et puis, vous croyez que je suis du genre à rester planté ici sans vous? T'as pas eu trop de mal à convaincre tes parents de te laisser y aller?
Au début, ça a été dur, mais je leur ai dit que je serais pas sur leur dos pendant une semaine. Excellente idée. Elle est pas originale, mais elle est excellente. Oh, Nina, je savais pas que tu venais aussi. Ça va être super. Je vais m'asseoir à côté de toi. Ça nous permettra de tailler une bavette sur la route de l'aéroport. Allez, viens. Nickel. Nickel. C'est rien, tu te mettras à côté d'elle sur le chemin du retour. Houston, on a un problème. Notre réserve de jambon lyophilisé est épuisée. Ne reste plus que 2 cornichons. À vous, Houston. Bienvenue en Floride, les stagiaires de l'espace. Je suis le colonel Kilburn. Je serai votre instructeur tout au long de la semaine. Merci, merci. J'ai formé une grande partie des astronautes qui ont effectué d'importantes missions dans l'espace. Wow! Toutefois, je n'ai jamais volé moi-même dans un vaisseau spatial. Alors en fait, vous êtes un astronaute qui n'est pas un as. Les autres, c'est des as, des astronautes. Ah, génial. Est-ce que t'as envie que je t'envoie au fond de la Laxie, mon gars? Mon gars, Laxie, génial. J'anime des stages de calembour, mon colonel. Passez me voir. Continuez ce que vous étiez en train de dire. Hein. D'accord. Bon, allons-y. Alors, vous allez subir le même entraînement que les astronautes pendant 5 jours. Et en plus, jeudi, nous verrons le lancement d'une véritable navette dans l'espace. À moins que d'ici là, il y ait encore une nouvelle augmentation du prix du carburant. Elle est pas polluante au moins, votre essence. Vous demanderez aux chimistes si vous en voyez. Veuillez me suivre, nous allons nous diriger vers le secteur où les volontaires sont testés. Venez. Moi, j'ai toujours été emballée par la simple idée de voyager dans l'espace. D'abord parce que mon père était dans l'armée de l'air, et puis parce que tous les garçons me disent que je suis belle comme un as. Nicole est l'étoile des vols spatiaux. Tu m'as jamais raconté comment ton frère est entré dans l'armée de l'air. Elle t'a jamais rien raconté, cervelle de moineau. Elle ne t'a jamais dit quoi que ce soit. C'est comme moi, je te dis rien non plus, cervelle de grenouille. Écoute-moi bien, Nicole. Si un jour il y a quelque chose que tu veux savoir sur n'importe quelle chose de l'espace, c'est à moi qu'il faut le demander. À toi. Pour connaître un peu l'espace, il ne suffit pas d'être toujours dans la Lune. Je sais très bien ce que c'est l'espace. Par exemple, c'est ce qu'il y avait entre tes 2 dents de devant avant qu'on les resserre avec du fil de fer. Et toi, entre tes oreilles, c'est le vide intersidéral. Alors toi aussi, t'es une étoile de l'astronautique. Viens leur montrer. Merci, Nicole. On y va? Pour tester la capacité pulmonaire des candidats, on se sert des 2 tubes qui sont là. Les astronautes doivent avoir une très grande résistance pour ne pas être victimes des fortes accélérations et s'adapter au manque d'oxygène dans le module. Oh, moi, ça va. J'ai une excellente capacité pulmonaire. Demandez à mon prof de gym, vous allez voir. Il n'arrête pas de dire que je me fatigue pas. Alors, tu ferais le postulant idéal. J'en suis persuadé. L'objectif est de souffler sans laisser retomber la pression de l'air, afin de maintenir la balle au-dessus de la ligne le plus de temps que tu pourras. Ce n'est pas du tout une compétition, mais tu le feras en te mesurant à un des membres de notre programme spatial. S'il gagne pas, je vais lui souffler dans le nez jusqu'à ce que sa cervelle lui sorte par les oreilles. C'est lui. Comment il est entré dans l'armée de l'air? Il a les pieds plats. Tu peux faire toutes les mauvaises blagues que tu voudras, mais Pibaud, ton concurrent, a déjà accompli 3 missions orbitales autour de la Terre. Et il doit être envoyé sur Mars dans moins de 2 ans. Il a fait 3 missions. C'est lui qui devrait être votre instructeur. Bon, j'ai rien entendu. Mets ce tuyau dans ta bouche et sois prêt à souffler quand je te le dirai. Regarde. Soufflez! Allez, le singe, vas-y. Ça vous a coupé le souffle, hein? C'est ok. Cet appareil, mes amis, s'appelle une centrifugeuse. C'est ce qui permet aux astronautes de s'aguerrir aux puissants effets de la force de gravitation sur le corps quand un vrai vaisseau spatial accélère jusqu'à la vitesse de croisière. Des volontaires? Oui, moi.
Je veux bien me lancer. J'en ai vu d'autres, hein. Vous savez, c'est pas ça qui va me faire peur. Ah, t'as de la chance, Nicole. Je voulais y aller, mais t'es passé devant. Mince alors. C'est pas un problème, Nina. Il y a 2 sièges et il faut occuper les 2 pour l'équilibre. 2 sièges. Ah, j'ai très envie d'y aller. C'est très tentant, mais 2 filles, ce serait pas chic envers les garçons. On doit être politiquement correct entre nous. Oh non, c'est pas vrai ça. Il y a bien quelqu'un qui va venir en face de moi. Je suis pas une fugueuse de la centrifugeuse. Je sais ce que c'est que d'essorer de la salade. Moi aussi, je veux y aller. C'est très bon pour la santé, ce machin-là. Pas vrai, Nicole? En voiture, tourne les manèges. Dites donc, vous pourriez le régler sur l'allure douce? Il y a pas longtemps que j'ai fini de manger. À propos, si jamais ça peut servir, mon groupe sanguin est comme moi. Je sais pas trop quoi, mais positif. Très bien. Très confortable. Ça va. C'est assez serré. C'est bon. Merci. Pareil pour le décollage. Oh, parfait. Youpi. Ça vaut le déplacement, je vous assure. Je suis sur la plus chouette des tournettes en compagnie de la plus chouette des vinettes. Ah, je suis bien de ton avis, Skitter. C'est méga. C'est vraiment génial, la sensation que ça fait au fond de l'estomac. Oui, mais ça part comme mon estomac, il commence à me chatouiller la glotte. Je crois que maintenant, ça devrait suffire. C'était super. Vive l'école de l'espace. Je tremble de la tête aux pieds. Excellent début, Nicole. Skitter, Je suis OK. c'est vrai ça? Tu m'as pas du tout l'air OK. Vos chaussures non plus sont pas OK. Cette partie du stage est celle que je trouve la plus excitante. Nous allons monter dans le véritable module, là où s'entraînent les astronautes. Je suis sûr que vous allez adorer ça. C'est la plus belle chose qui soit après un vrai voyage dans l'espace. Et comment vous pouvez comparer, hein? D'accord. Je n'ai jamais participé à une réelle mission, mais ça ne veut pas dire que j'ignore en quoi ça consiste. N'oublie pas qui tu es, tu t'es fait battre par un simple chimpanzé. Colonel Yang de c'est que pour visiter. Il faut poireauter aussi longtemps que si on allait dans l'espace pour de bon. Poireauté, tu t'impatientes déjà. On ne peut pas être très nombreux à l'intérieur du module. Nous devons apprendre à ne pas nous énerver. Nous devons pouvoir monter à bord dans une quarantaine de minutes, peut-être 50. Ça fait près d'une heure, ça. Oh, excusez-moi. Hop là. Il y a autant d'attentes que devant les pipi rooms d'un concert en plein air. T'inquiète pas, tu serais contente si je te faisais entrer en moins de 2 minutes? Qu'est-ce que t'as encore comme idée? J'ai vu un autre module juste à côté de celui-là. Il n'y a pas d'attente pour entrer. Et pourtant, pour un sourire de toi, je serais prêt à attendre 38 ans. Pourquoi 38 ans? D'accord, à perpète, j'ai pas voulu avoir l'air trop pessimiste. Bon, allez, on va visiter l'autre module. Qui est avec moi? D'accord, moi je viens. Mais je ne suis pas avec toi. Skitter, elle m'inquiète un peu ton idée. Oh, décidément, tu changes pas. Combien de fois je t'ai dit que tu savais jamais saisir la chance? Écoute, si je faisais que des choses qui respectent les règles, j'aurais une vie en kikinante au possible. Tu sais comment je l'ai appris? Non, dis-le. En regardant ta vie à toi, hein, suis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit de mon plan génial pour pas faire la queue? Je vous ai pas mené en bateau, hein? Je reconnais que t'as eu raison, Skitter. C'est super ici. C'est comme les photos de la navette qu'il y a sur l'encyclopédie. C'est pas dans une encyclopédie que t'es assis. T'es dans la véritable navette. Ah. Regardez-moi, je vais être la première femme dans l'espace. Nicole, c'est pas nouveau les femmes dans l'espace. Ah, mais une jolie femme, c'est nouveau. Je me demande à quoi ça sert tous ces boutons. Hein? Non, touche pas à ça, Skitter. Encore tes interdictions assommantes. Voyons, Bobby, c'est un module d'entraînement. Tout ce matériel, c'est du bidon. Alors, essayons ça. Au moins, les lumières, c'est pas du bidon. Regardez. Oui, c'est bien le coup des lumières. C'est très joli, mais ça suffit. Écoute, Nina, puisqu'on est entré en douce, il est temps de montrer qu'on peut être des durs. Non, ne nous laissons pas impressionner. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui passe l'aspirateur. On a de la chance que la femme de ménage ne nous ait pas vus.
Prométhée 7, la procédure de lancement est activée. Vous attendez? Il y a un lancement à côté. Prométhée numéro 7. Vaut mieux qu'on sorte d'ici. Tu veux qu'on s'en aille? On a la meilleure place de tout le théâtre. Prométhée doit être la fusée qu'on voit par le hublot. Souviens-toi qui t'a amené ici, ma jolie. Si jamais j'oubliais, t'oublierais pas de me le rappeler. Skitter. L'oiseau est prêt, Houston. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça. 9, 8, 7, 6, 5... Là, je comprends pas. Cette navette reste plantée comme un navet. 2, unité... Mais pas décollage. nous. Skitter, l'oiseau vient de quitter son nid. Arrête cette fusée, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, calmons-nous, c'est pas en s'excitant qu'on pourra stopper cette fusée. Bobby, on plonge dans l'inconnu des espaces infinis sans aucun entraînement et personne ne sait où on est. Dis donc, Dave, Ouais, Mike. quel jour on est? Mardi, non? Ouais. Mardi. Pourquoi? Prométhée 7 est en route vers l'espace. Il me semblait que ce lancement ne devait avoir lieu que jeudi. Oui, jeudi. Réfléchissons sans nous affoler. On est à bord de Prométhée 7, d'accord? Le colonel Kilburn nous a dit que Prométhée 7 se dirigerait sur Jupiter, il resterait le temps de prendre quelques photos et reviendrait sur Terre. Nous n'avons qu'à patienter dans la navette jusqu'à ce que le vol soit terminé. Il y a aussi autre chose à faire. Essayez d'ouvrir un hublot pour éjecter Skitter en vitesse. À quoi ça servirait? À rien, mais ça nous remonterait le moral. Nicole, pourquoi tu t'acharnes comme ça sur un copain? D'accord, un accident a déclenché la mise à feu. Mais grâce à moi, on n'a pas besoin d'attendre pour entrer. T'as raison, c'est vrai, c'est ma faute. Je t'achèterai un bouquet de fleurs pour me faire pardonner quand on sera sur Jupiter. Une minute, on se calme, mes amis. Vous vous affolez pour rien. Nous rentrerons chez nous et nous rentrerons chez nous sans dommage. Bobby, à la maison! Mais enfin, c'est une blague, Skitter. Je ne connais rien au fonctionnement de ces appareils. Tu me bats à plat de couture chaque fois qu'on joue à Espace Poursuite 2000, le jeu vidéo. Ça te suffira largement pour te débrouiller. Eh mais ouais, je reconnais, ça ressemble aux commandes d'Espace Poursuite 2000. Et maman dit toujours qu'on perd notre temps avec ça. Ça, je voudrais pas l'avoir à ta place. C'est catastrophique. C'est épouvantable. Mais ça aurait pu être pire. En quoi ça aurait pu être pire? Eh bien, imagine que il y a eu des passagers à bord. C'est vrai, ça. Dave, le mode d'emploi, c'est toi qui l'as? Regarde si un Prométhée arriverait à décoller sans qu'un pilote soit aux commandes. Bon, ce qui est prioritaire, c'est de ne pas s'affoler. Veillons toujours à ne pas perdre la tête en soupesant ce que nous disons. Oui, je veux bien tout faire pour garder ma tête, mais c'est difficile de soupeser quelque chose en apesanteur. Skitter, reviens ici. Tout va très bien. Mon esprit génial vient de faire une découverte. Comment tout voir de plus haut quand il n'y a ni haut ni bas? Je te tiens. Doucement, doucement. Tout va très bien, je contrôle. J'étais en train de régler ma ceinture. Hé, qu'est-ce que ça fait quand on crache en état d'apesanteur? Laisse-le s'envoler. Oh! Yeah! Excusez-moi. Dis donc, Dave, s'il y a des gens à bord, il est possible de les joindre par radio? Mais oui, par radio. Quand on les aura joints, on dira quoi après? Eh bien, on peut leur parler des dangers qui les menacent, comme mourir de froid dans le vide spatial ou brûler dans l'atmosphère, heurter une météorite. Et ils peuvent trouver un extraterrestre agressif. Ok. Ça va nous retomber dessus, cette histoire.
Qu'est-ce qu'on va dire au commandant de la mission? C'est des semelles magnétiques, une grande invention. Heureusement que tu les as vues, Bobby. J'ai vite trouvé le bon placard. Ce genre d'article existe dans tous les vaisseaux du programme Prométhée. D'où tu tiens ça? On dirait que tu as lu le mode d'emploi d'un vaisseau spatial. C'est le cas? J'ai pris ce livre qui traînait dans les toilettes. Est-ce que l'un de vous a remarqué? Subitement, tout est calme, on n'entend plus un seul bruit. C'est peut-être parce qu'on s'avance dans l'espace? Ou bien qu'est-ce qui tarde, on fiche la paix? Tiens, il est passé à propos. Je suis là-haut. Je fais une promenade au plafond. Ici le centre de contrôle de Houston. Identifiez-vous, s'il vous plaît, Roger. Oh, Roger, c'est cool. Houston? Ils savent qu'on est à bord! Venez! Salut Houston, c'est Skeeter qui vous parle. Je suis aux commandes de votre beau bahut 4 places. Qui est le commandant de bord? C'est moi, je vous dis, Skeeter. S'il faut tout répéter, on va perdre du temps, les gars. Tâchez d'ouvrir vos oreilles. D'accord, très bien. Continue la liaison, Bobby. Monsieur, écoutez, Bobby Walker, j'avouerai tout. Nous sommes 4 visiteurs de l'école de l'espace. On s'est glissé ici parce qu'on pensait que c'était un module fait pour l'entraînement. D'accord. Au moins, vous aurez appris quelque chose. Il a encore l'esprit à blaguer. On va essayer de vous Donner des instructions pour que vous ayez une chance de rentrer chez vous. Une chance de rentrer? Monsieur, continuez plutôt vos mauvaises blagues. Elles sont marrantes. Oh, quoi? tout d'abord. Il y a un gros bouton jaune marqué... Non, rouge, rouge. Est-ce Que vous voyez un gros bouton rouge marqué hyper vitesse. Affirmatif. Ça veut dire d'accord en langage d'astronaute. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas y toucher. N'appuyez jamais dessus. c'est bien compris. Affirmatif. Je vais mettre une petite note pour qu'on soit sûr de pas oublier. Walker, As-tu une expérience du pilotage? Non, aucune. Tu as pris des leçons de conduite? Non, aucune? D'accord. Par hasard, est-ce qu'il t'est arrivé de jouer à un jeu vidéo appelé Espace Poursuite 2000. À ce jeu-là, je peux vous assurer que je suis pas facile à battre. J'ai écrit ne pas toucher. Je vais coller ça sur le bouton rouge pour qu'on ne risque pas d'appuyer dessus par étourderie. Walker! Réponds! Réponds, Walker! Rien. Plus de réception radio. Hyper vitesse. Oui, ils doivent être en train de quitter notre galaxie. Oh, c'est affreux. Errer dans l'espace pour le reste de leur vie. Au moins, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu comprends, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi. Tout est sans doute fini. Et il faut encore y croire. Mais pour qu'ils reviennent, ils devront avoir de la chance, être extrêmement malins et plus que toute chose, rester toujours calmes.